La particularité de cet objet en tout cas il y en a finalement énormément. Alors d'abord la première, c'est que c'est une armure qui est assez tôt puisqu'elle elle date de la fin du XVIIe et plus exactement du début du XVIIIe. Comme on peut le constater, elle a une spécificité tout à fait extraordinaire qui est qu'elle est entièrement couverte de galuchin, c'est-à-dire que cette peau si particulière qui est faite à partir de raies ou de requins. Ça, c'est une première particularité. La seconde, c'est qu'elle fait appel à énormément de matériaux extrêmement luxueux, notamment des cuirs d'importation. Alors, on peut le retrouver sur différentes parties de l'objet. Elle a des manches, une sous-jupe et des sous-néatés qui sont eux aussi tout à fait exceptionnels, puisqu'on ne connaît qu'un seul autre exemple de ce type de travail sur une armure de la collection Kozo. La dernière particularité, on parlait des éléments techniques qui est relative au casque, puisqu'il s'agit d'un casque attribué à Yoshimichi, qui est un des trois plus grands forgerons de l'histoire du Japon. Alors ensuite, en termes de provenance, déjà elle a appartenu au Matsudaira d'Izumo, qui était une des branches les plus puissantes de la famille Matsudaira. Sa provenance en termes de collection, elle a appartenu à la collection Gemise d'Ido, qui était une des collections les plus célèbres du début du XXe siècle. Elle a migré un peu plus tard en Angleterre, dans la collection Sir Frank Bonnen, qui la comptait comme une de ses pièces phares. Elle est revenue en France pour finalement arriver sur un stand de la Biennale. Alors c'est vrai qu'elle est vraisemblablement, compte tenu de l'ensemble des éléments que je viens de vous indiquer, vraisemblablement une des 50 plus belles armures aujourd'hui en main privée en Occident.